Servir quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, quand tu respectes ton mari, tu le sers. C'est-à-dire c'est naturel, on ne te force pas. Tu dois être à ses petits soins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect, c'est justement apporter des égards à quelqu'un. Tu as tellement de considération pour la personne que tu ne la traites pas comme tout le monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Être à ses petits soins, lui accorder la première place. Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends, continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Je pense que ce sont des femmes qui acclament, mais pas des hommes seulement. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh, toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu viens, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Il se dit, non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour, justement, grandit et il te le rend, en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi. Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout. Mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise. Ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il ne veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore. Je vais rester ici. Parce qu'à la maison, c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était allé à un programme qui a été tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait. Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui, là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs. Vraiment, oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi, quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. C'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici fils d'Abraham, mais fils de et fille de... Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de palpitation, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui.